comme on a dit tantôt, on va essayer de trouver quelqu'un qui est responsable pour parler un peu de la programmation. Radio-Télévision Sacrifice est avec Madame Abissière qui est déjà passée de présentation et qui est déjà passée d'une autre présentation encore sur la plateforme Radio-Télévision Sacrifice pendant le festival Haïti en folie. Maintenant, elle est encore là. Comment tu vas? Ça va très bien. On est fatigué par contre, c'est un long festival, mais c'est une bonne fatigue. C'est une bonne fatigue. Et tu as travaillé vraiment pas mal beaucoup durant les 7 jours du festival Haïti en folie. Comment c'était? Ah, c'était génial, c'était agréable, la foule qu'il y avait, c'était exceptionnel. Mais je pense que c'est à cause de notre travail aussi que ça a permis qu'on rassemble tout ce beau monde. On a été vraiment très heureux parce que tout le monde était vraiment fier, tout le monde était très content du résultat. Tout le monde s'est rassemblé, tout le monde a pu bien manger, bien danser et puis revoir des légendes qu'ils ont toujours adorées en Haïti. Donc, où t'es dansé finalement, par contre? Un petit peu. Un petit peu. Et aujourd'hui, on est là pour le festival Film Black. Et comment tu trouves vraiment l'ambiance qui a commencé mercredi et comment ça marche? Ben, écoutez, l'ambiance était géniale, c'était phénoménal. On attendait au moins 1000 personnes et on ne s'attendait pas à ce que ce serait full. Et tout le monde était là pour voir Spike Lee, pour voir Fabienne aussi, pour voir aussi la 20e édition du Festival international du film Black de Montréal et pouvoir le célébrer ensemble. Donc, ça a été vraiment une soirée exceptionnelle. Les gens étaient là, l'engouement était là, l'énergie était là, c'était vraiment très bien. Et puis, le reste aussi du festival, de la programmation aussi, s'est bien passé. Donc, aujourd'hui, encore une fois, on a un événement tapis rouge. Donc, on est très content d'être ici à l'Université de Concordia. L'événement aujourd'hui, c'est quoi exactement la programmation? Ben, en fait, là, on est en train d'honorer les films haïtiens. Donc, on en a au moins 8 qui sont à l'honneur. Aujourd'hui, on a le film Kidnapping Inc., réalisé par le producteur Bruno Moral, qui est d'ailleurs qui vient d'arriver. Donc, c'est un film vraiment qui parle des réalités d'Haïti. On est vraiment content de pouvoir le présenter aujourd'hui. On attend pas mal de monde, donc on a très hâte. Hier, on avait Le Dernier Repas, qui était au cinéma du musée, qui est aussi un film haïtien, fait par Maryse Le Gagneur. Et on n'était pas là. Non, je sais. Un petit rappel. Et dites-nous, comment c'était vraiment comme pour les spectateurs, les spectatrices de Radio-Télévision Sacrifice? Comment tu peux nous expliquer, comme nous qui n'étions pas là, donne-nous un petit peu résumé d'hier, un petit peu. Bon, moi, je suis responsable des médias communautaires, de la communauté de tous les organismes, puis aussi tout ce qui est le rassemblement, et aussi la logistique. Donc, il faut dire que j'étais un peu partout. Depuis mercredi, c'est ce que je fais. Je cours un peu partout. Donc, il faut dire que le Festival du film Black de Montréal, on fait affaire avec plusieurs cinémas tous les jours pour présenter différents films. Donc, on se retrouve en même temps au cinéma du musée, cinéma du parc, Quartier Latin, Université Concordia. Donc, aussitôt que il y a des films qui sont présentés au cinéma du musée, il y en a aussi au cinéma du parc et aussi au Quartier Latin. Donc, on ne peut pas être partout à la fois. Il faut bien choisir les films qu'on veut regarder. Donc, hier, moi, j'étais au cinéma du musée pour le film de Le Dernier Repas, fait par Maryse Le Gagneur. C'était très intéressant parce qu'il y avait un tapis rouge, mais il y avait aussi un cocktail à la fin. Questions-réponses que les gens ont pu prendre le temps de se rassembler pour pouvoir parler du sujet, parler de qu'est-ce qui a inspiré Maryse à faire ce film. Donc, c'était vraiment une très belle soirée. Et si on parle du reste de programmation du festival, et ça finit quand exactement? Donc, le festival se termine dimanche, mais on a encore plein de films à présenter. Demain, on a encore aussi 2 tapis rouges avec Groupe 37 à 5 heures. Et il y a aussi Igualada, qui est un film colombien qui va apparaître aussi à 19 heures. Si je ne me trompe pas, ça va être au cinéma du musée. Et puis, on a aussi le film Sway. On a des panels aussi de discussion qui auront lieu à l'Afro-Musée. On a 3 panels, plus un atelier sur le doublage à 10 heures demain matin. Et on a aussi un pop-up pour présenter des exposants entrepreneurs, leurs produits faits par des Noirs, qu'on veut pouvoir encourager pour que ça puisse être présenté aussi à l'écran. Donc, c'est très important pour nous aussi de les encourager. Et puis, on aura le film de clôture dimanche qui est The Village Next to Paradise,
qui va être présenté à 5 heures ici à Concordia dimanche. Le festival pop-up qui va être demain, c'est de quelle heure à quelle heure si par exemple quelqu'un veut venir? Donc le pop-up demain, c'est de 10h à 18h. Donc c'est toute la journée. C'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Le panel aussi, les panels aussi qui seront présents, qui seront présentés à l'Afro-Musique, c'est aussi gratuit. On a aussi un 5 à 7 à la fin de la soirée pour permettre aux gens de réseauter et de pouvoir discuter du festival et de tout ce qui se passe autour de l'industrie du cinéma. Donc, Madame Labissière, ça fait plaisir de te rencontrer encore une fois. Et puis, visage là, quel bidjan. Oui. Malgré la fatigue, même si nous travaillons, mais nous pas de choix pour nous Merci. Moi, je suis content de gagner sur Radio Télévision Sacrifice. Merci et moi, c'est de merci de envoyer ensemble pour le festival Pop-Up. Oui. Et restez branchés, nous avions des entrevues avec les personnes qui vont participer au festival Pop-Up. Et tu peux confirmer? Oui, effectivement, je suis une des exposantes, donc je serai là, tu vas pouvoir interviewer les autres, mais aussi, surtout, s'il vous plaît, venez encourager ces entrepreneurs. Ils sont très, très, très réjouis de pouvoir être là pour le festival et présenter les beaux produits qu'ils ont pour vous. Donc, on vous attend demain au pop-up à l'Afro-Musique. Merci. Benjini Wino pour Radio Télévision Sacrifice. À la prochaine.